Hello tout le monde, c'est Julius. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur, sur Pokémon Uranium. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Pour moi, ça fait littéralement 20 secondes, je viens de cut. On est reparti pour l'épisode suivant. J'avais envie de continuer et d'arriver potentiellement au village Tsukinami. On s'était laissé avec la rencontre de notre ancienne unité, nos anciens petits soldats ninja là qu'on a battus et qui sont devenus mes sous-fifres, qui nous ont sauvés des pirates à la fin de l'épisode précédent. Donc on se rapproche du village de Tsukinami, c'est bon à savoir. Hop, et on est parti. Alors par contre, on a vraiment ce déficit d'XP dont j'ai pas arrêté de parler tout l'épisode précédent, que je ressens de plus en plus, ça devient chiant, et c'est dur d'XP, parce que les Pokémon ne sont pas très haut niveau pour certains. Si encore ils étaient tous niveau 40, mais c'est pas le cas, la preuve, on tourne sur des Pokémon niveau 34, avec c'est un side-in, donc abandonner un peu. Mais bon, c'est long et dur. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que cet îlot là? Je vois qu'il y a un petit Musciflotte qui m'attend, ok. Mais encore. Musciflotte c'est bien, c'est une évolution donc de l'XP. Le two-shot en plus, ça peut être que bien. Ok. 914. Ah c'est juste un banc de... Un banc d'herbe. Ok. Oublios, niveau 31. Oh, oh, oh. On souffle, hein. Alors, on va aller sur la gauche, parce que je crois que visiblement... Je vais pas... Ah non, c'est sur la droite, il faut que j'aille. Visiblement. Ah voilà, c'est là-bas. On continue notre petite route. Oh, un cervelon. Un cervelon d'eau de mer qu'on n'a encore jamais rencontré de nature. Hein. Je crois pas. En combat, on en a toujours vu, mais... Pas souvenir d'en avoir vu en milieu naturel. 419, c'est ok. Oh, bah on est déjà arrivé au village de Tsukinami. J'imagine qu'il faut faire plonger. Ah, même pas. Ok, vous êtes arrivés comme prévu. Soyez le bienvenu dans notre village. Quand vous serez prêt, le maître vous attend dans son dojo. Alors moi, je veux surtout me soigner. J'adore le clair de lune lumineux réfléchi par les vagues de l'océan. Village Tsukinami. Donc il y a bel et bien un centre Pokémon déjà. Ça c'est bien. C'est pas une auberge comme à Feuillis où on doit trouver la maison parmi toutes les maisons. On se soigne. Donc j'avais pas besoin d'utiliser tous mes objets. Hein. Et j'aurais pu continuer l'épisode précédent. J'étais arrivé quoi. Mais voilà. Non, ça sert à rien d'aller tout de suite au shop. J'ai des ressources. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mémé? On peut égaler une vision de l'océan calme. Non, non, non. Ok, je pensais qu'elle allait me donner quelque chose. Ok. Ok, ok. C'est sympa la musique, putain. Oh, qu'est-ce que c'est que cette statue de Pokémon? Statue du grand Yatagaryu. Qui représente Pokémon Yatagaryu. Pokémon rare et sacré du clan ninja. Seuls les valeureux ont le droit de le dresser. On dit qu'un Yatagaryu a le pouvoir d'invoquer la volonté des orages. Voilà pourquoi il est surnommé le Pokémon porte-tempête. Ok. Qu'est-ce que tu as à vendre? Qu'est-ce que tu as à vendre? Du vin de carotte 1600, du lait de coco ou lava cookie? Et en gros, c'est lava cookie. Je vais en prendre 10 en vrai. C'est un total soin en bien moins cher. C'est pas déconnant en vrai. Toi, qu'est-ce que tu vends? Ah, attention, qu'est-ce que tu me vends? Ça peut être bien. Oh là 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 là. Trop bien. Alors, par contre, problème, c'est que j'ai pas les EV faits pour. Mais, je vois que j'ai une Life Orb. Je suis obligé de considérer l'achat. Une orbe vie, c'est très bien. Maintenant. Alors, ça, c'est. Un bandeau choix. Augmente l'attaque. Mais ça me bloque sur un truc. Augmente la speed. Augmente l'attaque SP. En vrai, j'ai tendance à prendre un truc qui augmente l'attaque. Euh, pour mon Permafrost.
Je vais prendre un banc de choix. Choice band. Voilà, je pense que c'est suffisant pour le moment. En vrai, là, c'est déjà des très très bons items que j'ai. J'ai une life orb. Je suis pas sûr qu'ils mettent en vrai pour l'instant. Je vais mettre ça. Mais si, je vais mettre ça sur. Voilà. Orbe vie. C'est du tout vu. Sur toi, grain miracle, bien sûr qu'on échange. Orbe vie tous les jours. Le banc de choix, on va te donner un Dermafrost. Grelot coq. Bien sûr qu'on switch. Juste, je voulais être sûr d'un truc. C'est objet. Non, c'est ça. Objet, je voulais lui prendre juste pour lire la life orb. Qu'elle fait, juste pour être sûr. Ok, ouais, c'est ça. C'est bon. Objet, prendre... Ah non. Objet donné, on va lui redonner son bec pointu. Ça sert à rien par sur toi. Donc. Et toi, t'as la ceinture, toute ta méga évolution, t'as quoi? Je sais plus ce qu'il a, putain, c'est ça que je voulais faire. Objet, prendre. Pic venin, il a le pic venin. Qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant que le pic venin éventuellement sur lui? Pas grand chose en soi. Ou un gros locoque. Soit un gros locoque, soit un pic venin. Donc il tank pas spécialement. Donc on va rester sur le pic venin, je pense. Je pense que c'est le plus sage. Hop, qu'est-ce que t'as proposé? Je vois qu'il y a une petite bolle à côté. Tu peux aussi un Pokémon, hein. Qu'est-ce que tu me proposes là? Love Ball? Ouais, on dit juste des balls en fait. Il n'y a pas de Rapid Ball, c'est dommage. Alors, dernier recours. Ok, on prend. Pourquoi il y a un ninja qui cavale là? Pourquoi ne portons une là, hein? Ok, cool. On regarde juste un peu la ville, s'il n'y a pas des trucs sympas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Musée des légendes, trésors et artefacts de culture antique. Ok. C'est stylé. Je vais aller voir. On va aller voir. Eh, bouchon cul, toi. On va aller voir le musée. Nous préservons l'histoire, la culture, la civilisation. 50, pas de problème. On peut pas croire que le théâtre de Vélizy soit plus vieux de 200 ans. Ok. Et les coutumes que les personnes puissent défier les clans de domination. Je vais pas lire tout ce qu'ils ont à me dire. Hein. J'attends juste voir s'ils peuvent me donner des trucs sympas. Là. Ok. One escalier ici. Je pense qui arrive aux gens qui vivent dans la forêt tropicale de Baïkal. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cases de guerre traditionnelles. Ok, bon. Pour pas. Y a rien d'intéressant pour le moment? Oh, si, je vois qu'il y a des statues. Mec, je veux vraiment Yatagaru. Est-ce que je peux en attraper un? Ouais, ok. Le protecteur, pourtant. On dirait des Zygarde, les Pokémon là, qu'on voit. Savoir comment attraper un Wichus et Mutios. Écoute, on a toujours entendu parler des Pokémon Oh-Oh et Lugia. Latios, Glanas et Yveltal. Et Charms et Cram sont tous des aspects de grands esprits. Tu ne crois pas? Demande aux champions. D'après Nata et Kaito, ils sont les avatars mortels des dieux, après tout. Gun, trompe de terre. Gun. Donc là, ils sont en train de nous montrer tous les légendaires potentiellement. J'ai pas lu M6 là. Oh, lui, c'est un ninja blanc là. Il y en a deux là. Ok. Alors, Léviatao, la lance gelée. Deuxième des trois créatures marines légendaires. Ok, bon, je vais pas tout lire non plus. Pai, Tatao, bouillante tempête ou je sais pas quoi. Première, nanani nana, hop. Donc là, on est en train de voir tout doucement. Que tu regardes, mon pote. Je suis pas ici pour chercher les problèmes, c'est clair. Ouais, calmos. Pas Kanao. Donc visiblement, ils sont en train de me faire un petit topo sur tous les légendaires dans ce petit musée. Bon, j'aurais rien appris, on va juste parler au keuf du musée, parce que je crois que c'est le seul à qui je peux parler. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, hop, voilà. Oui, bon, voilà. Allez, hop, on a payé 150 pour rien, c'est pas grave.
Toc. Allez, allons au dojo maintenant. On a fait ouais, suspense. Oh, mais c'est juste une arène. Tuile blanche 13, tuile noire 7. Et... Ah... Bah, j'ai pas compris. Je pensais que je devais tout recouvrir en noir ou tout en blanc. Quel Pokémon je mets en start? En vrai, je vais essayer de mettre lui juste pour qu'il prenne un ou deux niveaux. On est parti, hein. Tonnerre grondant, puis flash, ouais, et accouche, c'est dans le combat. Putain, je savais pas que c'était directement l'arène. Ninja Tsukikuki. Par contre, c'est chiant, là. J'entends du tonnerre, de l'électrique, tout ça, tout ça. Ça me plaît pas. On va directement switch au type sol. Voltillon. Ok. Coup de vue, parfait. J'ai bien fait. Bon, ça va être chiant. Ah non, évidemment, il résiste. Évidemment, il est vol électrique. Évidemment. Avec ma grande chance, on va méga évoluer. Allez, hein. Maintenant que dès que j'ai l'opportunité de méga évoluer, je vais le faire parce que ça m'apporte trop de stats. Et vu la difficulté du jeu par moment, faisons. Hop, ça dégage. Voltali. Non. On va faire séisme en bonne et due forme. Voilà. Le vilain x2. Ça dégage. J'aime bien quand ça se passe comme ça. One shot sur one shot. Le régal. Ampaille. C'est électrique. On dirait un peu l'évolution de Mulot. Je sais que ça ne l'est pas, mais... Enfin, je pense pas. Mais on dirait un peu. Il y a un peu ce mood. J'ai peut-être un peu insulté, hein, d'ailleurs, le Ampaille, du coup, mais... Fédex, juste vérifier, hein, mais... Ouais, c'était bien une insulte. Le mordant d'une épée est aussi aiguisé qu'une lame façonnée. Allez, oui. Hop, voilà, on a capté. Hein. Un Freeneye. Dommage. Pas le bon Pokémon en start. Parce que là, il est assis haut. Chiant. On va mettre notre petit Pokémon plan de dragon là. Coquelicot. Mon dernier chouchou. Notre Rayquaza low cost. Je pas le grain pour l'instant. Je vais pas faire Giga Sensu tout de suite. Là, je vais faire Giga Sensu là. Là, j'ai la life form, putain. Faut pas que j'oublie ça. Et là, je fais bien plus mal du coup. J'ai cru que j'avais pas tué. J'allais péter mon crâne. Là, je perds un peu. Alors, Sizing. On va changer, hein. Je vais faire méga évoluer et puis je vais juste faire lance-flamme, puis c'est tout. Normalement, ça n'a pas de stats, hein, donc... Hop, voilà. J'ai dit, je vais pas me priver. On l'a maintenant. Après des heures et des heures de jeu, d'aventure, on a enfin la méga évolution. Profitons-en. D'ailleurs, j'aurais bien aimé savoir quel Pokémon méga évolue ou non. Donc, notamment choper des méga gemmes sur le passage. Sur l'aventure, ça aurait pu être sympa. Hop, ouais, envoie ton katana. Hop, lance-flamme. Voilà. C'était simple, efficace. Des one-shot sur one-shot. C'est tout ce qu'on voulait. Écoute, t'entends le son des milliers d'oiseaux. Ouais, ok. Coquelicot. Ah, salut mon pote. L'avantage, c'est qu'il ne peut pas me... Comme je suis type poison, il a pas le x2. Ah, par contre, ça c'est chiant. Attaque qui augmente nettement. Faut qu'il joue attaque. Il va me faire genre un giga sensu dans ce cas-là. Oh non, c'est triste en vrai. Oh, le laser glace.
Oh, le laser glace de Château. Oh, c'est triste aussi, du coup, putain. Ah, c'est triste aussi. Bon, du coup, il s'est placé pour rien. Sa machination ne servait à rien. Bullianure et Pixel. Coquelicot, on refait laser glace, hein. Je garde mes Cradovac, parce qu'en soi, j'ai un gros burst avec Cradovac, avec le pic venin. Même si je fais pas forcément du x2, ça fait toujours très mal, donc je garde les PP. Et noyant. On va rester, hein. C'est du tout cuit, hein. Tout vu, tout cuit. Hein. Lance-flamme. Pas de problème. Une crit en plus. Et ça, c'est la spéciale. Je prends des crits, je sais pas comment, mais j'en prends tout le temps. Oh, ça c'est triste. Un petit Cradovac pour le finir. Ça va passer. Voilà. Salut mon pote. C'est ciao. Voilà. Donne-moi ton XP là. C'est ma dernière arène. Hein. Faut se rendre compte quand même du truc. Hein. J'aurais fini les 8 arènes là si je finis cette arène. Je vais redonner un petit coup de boost là au coco. Voilà. Ok. J'ai vraiment du mal à comprendre cette arène pour le coup. Hein. Je suis un peu dubitatif sur ce que je dois faire. En fait, j'imagine que je dois faire pencher la balance et équilibrer les deux trucs. Faire passer celui où il y en a le moins à celui où il y en a le plus. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais je me suis compris, moi c'est le principal. Alors là, il va prendre du x1 du coup, j'imagine, puisqu'il y a Dragon Feu. Faut charge. Hein. Calme-moi ce mec. Calmate. L'air. Tranquille. Et énervé le frérot là, sur la Vuren là. Niveau 56 hein, quand même, par contre. Hein. Là, le retard. Hein. Je me répète, mais il se sent Antarchy. Je sais pas pourquoi je le sens qu'il va être glace. Antarctique, tu vois, genre, je sais pas, il m'inspire ça comme ça. On va voir. Et qui électrique? Ok, c'est pas du tout glace. C'est du feu spectre. Ah. On va mettre Dermafrost. Dermafrost, lame de roc. J'ai tout vu. Une ballon, bon, ok. Ouais, sacré ballon quand même. Antarchy. C'est vrai que c'est ce Pokémon là. Il est stylé, hein. J'aimerais bien savoir s'il y a une évolution. Ou si c'est une évolution, ça m'étonnerait, mais. Revolver. Donc là, c'est du haut feu. Je vais prendre du x2 sur la roche. Tu sur l'homme de rock, là. Voilà. Hein. Valeur sûre, hein. Le Dermafrost, petite valeur sûre. Hein. Niveau 55, ça régale. Ça régale. On a un vrai Pokémon très fort. Hein. On a 3 Pokémon en fait qui sont très forts. Ouais. Kotliko, Calyraptor et Dermafrost, ils ont un vrai truc. Hein. Là, forcément, je joue plus facilement avec eux. Ils ont des setups un peu plus complets. Hop, hop. Alors, il me faut moins de noir, plus de blanc. Cette phrase est horrible. Mais pourtant, c'est l'impression que j'ai dans ce jeu. Actuellement. Doucement. La phrase de Barjou, mais c'est horrible. Allez. Pas d'effet mental. Pas de vague. Je tout shot. J'y crois. Oui. Et oui, en plus, Blizzard me touche pas, c'est parfait. La Givrali, c'est vraiment mon évolution préférée. Hein. Vraiment trop stylé, je trouve, le Pokémon. Et Filali en deuxième. C'est 2 évolutions de la 4G, je crois, en plus. La Givre. Ah, écoute, on va te mettre mon Colderator. Hein. Le Mega Evolve, puis voilà. Non, je vais peut-être pas Mega Evolve en vrai. Je vais pas Mega Evolve parce que je sais pas ce qu'il y a après et ça se trouve je vais devoir mettre mon Bullianure. Et dans ce cas, cette attaque haut, elle serait niquée.
Imisberg. Il est où glace? Qu'est-ce qui est fort? Électrique, fort, de la roche. On va faire Dermafrost, lame de roc. Voilà. Hein. J'ai du tout vu. Hein. Attention parce qu'il peut me tuer. Hein. Il peut me tuer le coco. Heureusement que n'empêche, j'ai une attaque lame de roc, hein. Une attaque roche très très forte. Hein, parce que le fait que j'ai pas de type électrique, ça me bloque pas mal quand même dans le jeu. Oh, ça rame. Voilà, mission réussie. Hop. La reine rame de ouf. Trop de demandes là. Oh, ça c'est parfait ça. Le cocotine en start. Mais merci en fait. Hop. Allez, ça dégage. Le x2. C'est vrai que par contre, ils ont mis le type feu dans le jeu. Quoi? Ils tankent? Oh le cochon. Ils ont mis le type feu, mais il n'y a pas beaucoup de type feu. Hein. Un peu du scam le type feu. J'ai bien fait. Hop. Je me dis qu'il est type poison. Là. Quand je vois sa gueule, t'es obligé de te dire qu'il est type poison. Chiant ça. J'ai plongé. Il me fait psycho. J'ai bien fait. Mais après, est-ce qu'il va me refaire psycho du coup? Il y a de fortes chances. Aïe. Salut Bulgagnor. Oh non. Oh bah non. Faut que je refais plonger hein. Psycho, mais voilà, comme ça je garde mes PP surf. Hein. Après, je pensais qu'il allait faire beaucoup plus mal. Peut-être pas stabé du coup, hein. Peut-être pas psy. Hein. Cocotine, bah reviens ma cocotte, hein, pas de problème. Je vais refaire plonger. C'est les seuls moments où je pourrais utiliser plonger de manière intelligente, on va dire. Donc utilisons-le. Voilà, c'est les PP de gagner sur surf et sur Cradovague. On prend. Magie rêve. Alors. Spectre. J'ai pas d'attaque ténèbres, j'ai pas d'attaque spectre. On va juste lui péter sa gueule à coup de lance-flamme, puis c'est tout. Hein. Ma foi. Voilà. Voilà, parfait. Oh, il a vraiment un vrai flow. Autant je trouvais Metalinx plus stylé que Calderaptor, je pense. Electrode, bon. Voilà, passons. Mais autant le méga Calderaptor, il a quelque chose. Il a ce truc en lui. Hein. Défense P qui diminue, c'est pas grave. Je vais le tuer. Comme ça. Un petit choc brûlant là. C'est parfait. On est bien, on est bien. Le ninja est mort. Ah, bienvenue candidat. J'ai pas eu le temps de me soigner. Princesse Hinata et Prince Kaito. Nous sommes aussi mari et femme. Ils étaient en guerre il y a 100 ans. C'est un temps de violence, effusion de sang et de mort. Dans cette période sombre, la lumière, une lumière brille. Deux âmes se rencontrées. On forge un amour assez fort pour vaincre le chaos. Alors, je vous aime bien hein, tous les deux. Hein. Du coup, c'est un combat double, visiblement. Depuis 100 ans, nous sommes devenus l'incarnation de leur volonté. Nous guidons nos clans de justice et d'amour. Des amours. Ah, dresseur, tu peux défier l'un d'entre nous. Mais sache que lorsque tu commences, tu ne pourras pas te reposer avant de nous avoir battus tous les deux. D'accord. Waouh, 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 les FPS qui partent, qui s'en vont. On va tout de suite aller soigner. C'est très bien. Donc en fait, tu peux pas te soigner entre les deux. Tu dois être au top. Et c'est pas un combat double, c'est 1 et 1. Ça, c'est stylé. Ils ont bien innové dans les arènes de fin, au moins. Ou du moins, de fin. En vrai, je start Calderaptor, c'est, je pense, une valeur sûre. Ça me permet d'avoir un burst potentiel énorme. Même sur un Pokémon sur qui j'ai pas l'avantage de type particulièrement, je peux faire très mal. Donc, attention les FPS qui s'en vont. Moins que tout à l'heure. Allez, on commence par la bonne femme.
Ainsi, tu choisis de faire face au soleil qui se lève. Tu es courageux, mais les Pokémon sont plus forts dans la lumière du soleil. Attention à ne pas les regarder directement. Tu pourrais t'éblouir. Prépare-toi à être testé par le pouvoir d'Aotius. C'est stylé, j'aime beaucoup. Hinata. Et Hinata va se battre. Pyroli. Bon, en vrai, est-ce que c'est pas une méga évolution maintenant, si je pense, hein. Et je m'adapterai, hein. Pas d'attaque haut pendant un moment. Voilà, je fais du séisme. La sécheresse, c'est chiant parce que ça lui donne l'avantage aussi. Mais comme j'ai Calyraptor là en lead, c'est pas gênant, quoi. Sur lui, ça dégage. Parfait. Coquelicot. Permafrost, hein. J'ai hésité à envoyer... J'ai hésité à envoyer mon... Aïe, voilà. Mon Pokémon type eau, là, mon Bullionure, pour ça. Pour une potentielle attaque plante qui me fasse très mal. Ça n'a pas manqué. Putain, j'aurais dû, hein. Et en plus, j'ai mis mon Damafrost en me disant que j'allais mettre Bullionure. Ah, mais le Zénith me baise, en fait. Genre, je me suis auto-scam. Oh, non mais... J'aime ma vie. 1 HP il avait, hein. Est-ce que là tu peux au moins faire l'effort de le tuer? Ou lui laisser 2 HP? Faire quelque chose quoi. Ok, c'est bon, il l'a tué. Parfait. Ah, le scam quoi, j'en reviens pas. Alors... Il y a un Pokémon qui a passé à la trappe et en vrai ça va être Paradiris, hein. Paradiris, je suis désolé, je t'aime beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé pendant longtemps dans l'aventure. Mais vas-y, est-ce que tu me sers à rien maintenant? Donc tu vas me servir de soin. Pas de rappel max. Donc on va mettre un rappel juste sur Damafrost. Alors ça c'est Pokémon type quoi? Tonnerre en plus. Ah bah tiens. Bah tiens, comme si j'avais pas suffisamment peu de chance quoi au final. Le soleil baisse. Ok. Ça tombe bien, il va revenir, le soleil. Hop. Ok. On est resetup. Séisme. Voilà. Ah ok. Je pensais que c'était type électrique. Je me suis fourvoyé. Oh putain, mais du coup, ça me baise, hein. Potion max. Ah, pas de problème. De toute façon, je l'outspeed. Je pense. Ah, je le x2 là. Ah, si je savais, si j'avais su. Je pensais qu'il était type électrique, moi. Mais en fait, il est pas du tout type électrique. Parfait du V. Change pas, hein. Ok. Alors, c'est son dernier Pokémon. Donc, je vais clairement me heal. Oh, méga Farfa du V. Oh, c'est rigolo. J'adore. Ils ont mis des méga évolutions trop cool. Vent violent. Ah, l'animation de vent violent, mais... Je pleure, mais... De poulet. Ah, ça c'est chiant, ça. Please, 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 please. L'animation, elle me tabasse de rire, en fait. Elle est juste trop drôle. Elle est juste pixel, cette animation. Ok. Donc, Aldéraptor, merci d'exister, hein, quand même. Alors, choc brûlant, 65. Oh, bon, clairement, enlever choc brûlant, même si c'est une attaque de priorité, choc brûlant. Boute de feu, ça fait le double des dégâts. Crois-moi que ça va être boute de feu, hein. Allez, on va taper. Il est temps pour toi de faire face à la peur sombre de la nuit. J'utilise des Pokémon qui se tapissent dans l'ombre et attendent pour attaquer quand leurs adversaires attendent le moins. Nous incarnons l'essence même du ninja avec l'intelligence de Mutios. Nous allons te mettre à l'épreuve. C'est stylé. Kaito, je t'attends. Noctali. Avec plaisir, mon petit Noctali. Est-ce que je te fume en faisant bout de feu, méga evolve?
J'ai envie de tenter quand même. Du coup, ça me fait un bout de feu, ça me fait un 180 de stats offensives. En plus, sous sécheresse. Ah, et si je le tue pas, c'est honteux. Après, ça tank fort, Noctali, je crois. Je le tue pas, hein. Libre obscur, il va me fumer. Et j'aurais plus de méga évolution. J'ai une chatte inouïe. Mais inouïe. Voilà. On se heal. C'est parfait. Et là, ça va faire 2 lance-flammes. Voilà. Tranquillement. Tranquille. Tranquilliser le jeu, là. Libre obscur, ça passe. Il se heal un peu. Grâce au reste. C'est vrai qu'en fait, Noctalis, ça tank. En fait. C'est pour ça que je l'ai pas tué. C'est dommage. Pas le bon Pokémon pour tester. Alors, Lutacabra. Ça, c'est le type combat... combat poison. Donc, en vrai, un petit séisme. Hein. Match punch, mais là... On va prendre x2 sur le sol. Et puis... Merci, en fait. Comment ça? On va faire vitesse extrême. Ah, putain, enfoiré. J'aurais dû... Bon, il a utilisé ses 2 potions. Pour voir le positif. Je te fais rien. Hein. Match punch. Pouvoir me re-healer. Non, même pas. Pas maintenant. Je peux temporiser. Oh, il a 1 HP. 3 potions il a utilisé. Pas 2. Je me suis fait scam. Match punch. Le tank. Il me faisait un critique, je pétais mon écran, je pense. Oh oui, ça passe. Oui. Tel. Vilcarne. Il est poison. Il est pas vol. Donc en vrai, il a pas lévitation, ça veut dire. En vrai. Tente en fait. Bon. Toi, j'ai vu que tu utilisais plein de potions max, y a pas de problème. Je t'oublie pas, toi. Je vais essayer quand même un séisme. Ça passe. Je sais pas pourquoi je fais pas séisme à chaque fois en fait. Comme ce Vélucarne, ce vilain Vélucarne là. Voilà. Ça dégage. Arbok. Bon bah alors là c'est free win. Autant avant j'ai plus galéré hein. Intimidation qui est chiante mais c'est tout quoi. Tu vois un futur glorieux qui t'attend. Mais peux-tu faire face au présent? Alors le présent. Oh une Arbokite. Oh stylé. Ils ont vraiment des méga évolutions stylées. Alors autant je dis pas qu'elles sont fortes, mais elles sont vraiment stylées. C'est hyper bien pensé, l'Arbok en Médusa là. Enfoiré. J'ai pas une guérison qui traîne que j'aurais trouvé par hasard dans la pampa. Bah j'ai super 20 carottes. Voilà. Bah... Tu sais, le 20 carottes me sauve. C'était vilain ça, le petit critique là. Je l'ai vu là. Hein. C'est tricanon. Et je me fais pas empoisonner, c'est GG. Voilà. C'est GG. C'est beaucoup d'objets. En même temps, j'ai enchaîné 2 combats contre 2 champions différents, entre guillemets. C'est faire. Tu as regardé dans les ténèbres et tu as surmonté ta crainte. 1600 Pokédollars. Très bien, merci. Félicitations. Je dois l'admettre. Ton exploit est impressionnant. La bénédiction d'Aosius et Mutios sont sur toi maintenant. Ton pouvoir féroce et sa clarté sereine vont te guider. Tu as gagné ce badge, emblème de leur amour. Le badge zen. Comme bénédiction, les Pokémon vont t'obéir, même ceux d'échange. Tu as aussi mérité cette CT. Lance-soleil. Et ça c'est Pixel. Lance-soleil. Oh, prends aussi celle-ci, après tout. Nous avons vaincu tous les deux. Provoque. Je joue pas avec Provoque. Dans les faits, c'est bien. Mais je joue pas avec une team strat. Ok. Lance-soleil. Ça, c'est très très bien. On va juste regarder si je peux pas. Où est-ce qu'il y a un corps souffle Où est-ce que c'est dans ce soleil? Lance-soleil. Voilà.
Sur qui je peux utiliser? C'est ça qui est intéressant. Je peux l'utiliser que sur Coatlicot, pas sur Calderaptor. Coatlicot, il a quoi comme setup? On va regarder un peu. Dracogriffe, Balgraine. Et en vrai, en ça, c'est Balgraine qui dégage. Hein. Je mets Calderaptor en lead. Je peux switch facilement sur mon Coatlicot. En soleil, en x1, dégâts augmentés, en un tour. Ah, c'est trop bien. Ok. Village Tsukinami. Alors, on se fait appeler. Appel professeur Bambo. Julius, c'est donc vrai, tu viens d'avoir ton 8ème badge. Tu as réussi à vaincre Kaito et Hinata. Waouh, c'est incroyable, Julius. Bien sûr, je savais que tu arriverais. Depuis le jour où tu partirais de mon laboratoire avec ton premier Pokémon de tes côtés. Et je me suis dit, ce gamin est vraiment spécial. Et devine quoi? J'avais raison. Vous avez vraiment surpassé toutes les attentes, tous les deux. Eh bien, qu'est-ce qui t'attend après? Je pense que c'est évident. En route pour le championnat. Ça y est. On dirait qu'ils le maintiennent cette année, malgré les assauts de Pokémon nucléaires. Je suppose qu'ils ne laisseront pas un petit désastre environnemental les intimider. Entre toi et Théo, les autres compétiteurs n'ont aucune chance. Hein, moi? Travailler dur sur un remède pour les Pokémon nucléaires. Et puisque nous ne savons pas encore ce qui a causé la fusion du cœur nucléaire, ça me ralentit. Certains qu'on ferait bientôt une percée dans la recherche. Ah, j'ai un autre appel. Bombo? Pardon, Julius. J'ai un double appel, bouge pas, je te mets en attente. La base Ranger, ça Vagun. Ça doit être une urgence. Je te rappelle plus tard, d'accord? Ça veut dire qu'on va devoir aller à Vagun. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et une centrale qui pète. Que se passe-t-il? Le village est attaqué? J'ai peur. Ah, on est attaqué. S'il vous plaît, restez calme. Il y a une menace potentielle pour votre sécurité. Nous allons évacuer tout le monde et vous mettre à l'abri. En attendant, Dorian Tsukinami, venez avec moi s'il vous plaît. Attendez une seconde, une menace. Quelle menace? J'irai nulle part tant que je ne saurais pas ce que c'est. Nous avons toutes les raisons de croire que la centrale nucléaire Est va être attaquée, tout comme ce qui s'est passé celui de Tandor Ouest. Maintenant, suivez-moi. Comment? Pourquoi quelqu'un produit... s'en prendrait-il au réacteur? Ouais, comment tu peux le savoir en avance? Quelque chose me semble suspect. Ah, c'est bien ça, ça commence à devenir croustillant. C'est le cassement tout de suite. Ça nous chie en personne? Quelque chose de grave doit se passer. Obéissez Ranger, suivez-les jusqu'à l'abri sans plus attendre. Oui, votre majesté. C'est qui elle? Toutes nos excuses, le peuple Tsukinami n'est pas habitué à recevoir des ordres étrangers. Plus respectifs qu'à la parole divine. Pendant de longues années, nous sommes défendus tout seuls contre les menaces. Cependant, nous ne sommes pas préparés à affronter de pareils dangers. Je vous en prie, dites-nous, qu'avez-vous découvert, Rangers? Nous avons une piste sur ce qui est en train de provoquer la fusion des cœurs réacteurs. À ce qu'il paraît, quelqu'un ou quelque chose les a causés intentionnellement. On nous indique qu'ils se dirigent vers la centrale nucléaire Omicron. C'est le dernier réacteur encore intact de Tandor. Nous sommes au courant des nouvelles vies de Vinoville. Quelqu'un doit être... Waouh, quelqu'un... Non, qu'un être soit capable d'une telle destruction, ceci n'est pas la volonté des Kami. Les armées de Tsukinami sont à votre disposition. Bien, nous aurons besoin de dresseurs forts et compétents pour nous assister contre les Pokémon nucléaires. Ils se rassemblent déjà en masse sur l'île. J'ai entendu parler de ces Pokémon corrompus. Les Kami ne peuvent permettre à cette corruption de se propager davantage. Je donnerai volontiers ma vie pour le bien du clan. Hop. Notre serment. À votre service, Iguchi. Attendons-nous jusqu'à la centrale de l'Est. Défendons Tsukinami avec la force des dieux. Voilà comme une flèche, mon Pokémon. Ok. Je ne trouve pas qu'ils sont un peu tordus dans ce village. Alors juste, toi aussi tu vas à la centrale? Primo s'y dirige en ce moment même. Je cherchera dès son arrivée. En plus, nous avons bien besoin d'un coup de main d'un dresseur fort comme toi pour résister au Pokémon nucléaire. Alors tu viens? Oui. Je savais qu'on peut compter sur toi depuis le jour où tu m'as sauvé depuis ta lecture. À Bill Beach, je sais que tu étais un héros. Pour te cracher de ton père. Tiens, je vais guérir tes Pokémon. Je devrais en profiter pour aller t'approvisionner le combat avant qu'on parte. Fais-moi signe quand tu seras prêt. Mais dépêche-toi, on n'a pas de temps à perdre. Ok. Eh ben ma foi, c'est sûr de toute façon que ça allait péter un moment ou un autre la dernière centrale nucléaire. Quel épisode? Épisode dernière arène. Qui était très cool aussi dans le... Pas tant dans le gameplay comme on pouvait avoir dans l'arène précédente, mais plus dans la réflexion. Elle était trop bien parce que tu avais deux champions d'arène. Qui étaient en fait un couple, mais tu les affrontais un par un, etc. Tu choisissais qui t'affrontait en premier. Très sympa. J'ai vraiment apprécié, je me suis régalé.
Alors, on fait juste le stock. J'ai... Hop. On va mettre mon Coquelicot en start. Hein. J'ai vraiment 3 Pokémon qui sortent du lot. Enfin, 4, allez, avec Bullyanur. Les 2 autres, c'est vraiment... mais un peu mes C-Slave sans être des C-Slave. Bref. En tout cas, les amis, moi, je vais me laisser là. Je vais arrêter de jouer pour aujourd'hui. J'aurais fait 4 épisodes, 5 épisodes, je sais plus. Mais bref, j'aurais pas mal joué. J'espère que l'épisode vous plaît, vous a plu, hein, que la série vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et les vidéos. Et puis moi, ça me permet de voir un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Hein, et puis de me dire merci d'une certaine manière pour ceux qui aiment bien le contenu. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite du let's play sur Pokémon Uranium. Allez, ciao les gens, c'était Julius.